baptisé dans le passage de Jésus. Tu traverses avec lui les déserts. Tu traverses avec lui les déserts pour que tu brises les forces de la mort. Dieu te donne aujourd'hui son esprit. Tu es son enfant bien-aimé. Baptisé dans l'évangile de Jésus, tu découvres avec lui un trésor. Tu découvres avec lui un trésor pour que tu trouves les mots de liberté. Dieu te donne aujourd'hui la parole. Tu es son enfant bien-aimé. Baptisé dans le royaume de Jésus, tu avances avec lui ton chemin. Tu avances avec lui ton chemin pour que tu cherches les sources de la vie. Dieu te donne son peuple choisi. Tu es son enfant bien-aimé. Au baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent. L'Esprit comme une colombe reposa sur lui. La voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui le baptême du Seigneur. Cette fête joue l'office de charnière entre le temps de Noël qui finit aujourd'hui et le temps ordinaire qui va commencer juste après cette messe. Le Christ, à travers son baptême, se laisse volontiers et par amour être compté parmi les pécheurs, alors qu'il n'a commis aucun péché, afin que vous et moi soyons sauvés du péché. Par son baptême, le Christ nous sauve du péché et nous donne l'identité des enfants de Dieu. C'est pourquoi, au cours de cette messe, demandons à Jésus la force de la foi pour vaincre toute séduction du péché et vivre dans ce monde en enfant de Dieu.
Seigneur, venir à toi, en pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Les anges dans la campagne ont entonné l'hymne des cieux, et l'écho de nos montagnes relie ce chant mélodieux. Berger qui fait retraite, unissez-vous à le concert, et que votre ombre musette fasse retentir les Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'esprit, de se garder toujours dans ta sainte bonté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez, et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en fais un témoin pour les peuples. Pour les peuples,
un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi, une nation qui ne te connaît pas, accourra vers toi, à cause du Seigneur, ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait ta splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements, car tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements.
et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui répand témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Les bien-aimés du Seigneur, la célébration eucharistique de ce dimanche nous invite à méditer sur le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais notre attention aujourd'hui va être focalisée sur la représentation corporelle de l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. Car c'est de l'Esprit Saint qui ressort le sens messianique du baptême et de la mission du Christ. À la question « Pourquoi l'Esprit Saint nous est présenté à la forme d'une colombe lors du baptême de Jésus-Christ ?» Trouvons cette question
dans la culture juive, parce que le Christ lui-même était juif. Et la colombe, dans la conception juive, elle représentait quel type de valeur? Dans la culture juive, la colombe symbolise l'âme amoureuse de Dieu, la fécondité de la vie. La colombe est la messagère très pure d'un autre monde. Raison pour laquelle Noé, dans le livre de la Genèse, chapitre 8, verset 11, pour donner le sens à la compréhension de la colombe comme messagère, pour que Noé se rassure que la vie régnait après le déluge, en voyant la colombe, et voilà que celle-ci revient le soir, munie d'un rameau frais d'olivier dans son bec. Où est-ce que la colombe a trouvé ces rameaux frais d'olivier? D'après les rabbins juifs, la colombe a franchi la porte du ciel pour aller chercher dans le Gad Éden, c'est-à-dire dans le paradis, le rameau frais d'olivier qui symbolise le pardon et la réconciliation entre Dieu et toute l'humanité. Pour tout juif, la colombe est l'animal destiné au sacrifice pour la rémission des péchés. Marie et Joseph, comme tout bon juif, ont sacrifié les deux colombes lors de la représentation ou de la présentation de Jésus au temple. Les bien-aimés du Seigneur, tout ce que nous venons de dire sur la compréhension de la colombe dans la culture juive, ça s'applique parfaitement à Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Par son baptême, le Christ se révèle au monde comme l'amour parfait du Père, qui féconde et redonne la vie éternelle en rachetant l'humanité de tout péché. Le Christ est le messager, l'envoyé de Dieu sur terre pour pardonner les péchés du monde et réconcilier toute l'humanité avec Dieu. Il est l'unique sacrifice offert sur la croix pour l'expiation de tous les péchés du monde. Le jour de notre baptême, l'Esprit Saint a fait de nous des chrétiens, c'est-à-dire les témoins du Christ ici sur terre. De ce fait, nous sommes appelés, au moment où nous célébrons le baptême du Christ, de vivre en Jésus-Christ, comme Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. En d'autres termes, nous devons témoigner l'amour du Christ dans nos relations interpersonnelles. Notre foi en Jésus-Christ doit être féconde. Elle doit produire les fruits de la charité fraternelle, du pardon et de la réconciliation. Jean-Baptiste fait la démarcation entre le baptême dans l'eau pour la rémission des péchés et le baptême dans le feu, dans l'esprit, qui fait de tout chrétien messager et témoin du Christ.
Et nous voyons dans Actes des Apôtres chapitre 2 comment les apôtres avaient reçu le baptême du feu sur la tête et ils ont sorti de leur peur pour annoncer que le Christ est vivant. Nous aussi, par le sacrement de la confirmation, le Christ confère à chacun, à chacune de nous, le baptême de feu de l'Esprit Saint pour que nous devenions ses messagers, nous devenions ses témoins. C'est pourquoi le monde dans lequel nous vivons reconnaîtra que vous et moi sommes les messagers du Christ, que si nous proclamons la bonne nouvelle du Christ, bien sûr par la parole, comme je suis en train de faire, mais aussi et surtout par le vécu de notre engagement baptismal. Bref, par notre témoignage de vie. Amen. À présent, frères et sœurs, veillons nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter nos prières vers le Père qui nous aime tant, pour qu'il nous donne la force de vivre ici sur terre comme des vrais baptisés et témoigner avec amour son Fils qui vient nous sauver. Aujourd'hui, Jésus, dans le flot du Jourdain, il te faut accomplir toute justice. Viens nous libérer du péché. Écoute la prière, Seigneur, exauce-nous. Écoute la prière, Seigneur, exauce-nous. Aujourd'hui, les cieux pour toi se déchirent. La voix du Père retentit. Conduis-nous à la lumière. Écoute la prière, Seigneur, exauce-nous. Aujourd'hui, sur toi vient reposer le souffle créateur, l'onction qui te fait prêtre. Viens nous recréer dans l'esprit. Écoute la prière, Seigneur, exauce-nous. Aujourd'hui, tu annonces déjà les grandes eaux de la mort. Tu entres le premier dans la terre promise. Vois la foule innombrable des sauvés qui marchent à ta suite. Accueille tous ceux qui franchissent l'autre rivage. Écoute la prière, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions également pour les défunts que nous voulons te recommander en ce dimanche,
les époux Cléry Salpart, Marthe Domers, les époux Camille Salpart, Valérie Marqueny, la famille Domers du Mont-des-Vins, Kylian Lemaître, les époux Félix de Bide, Paula Bienvenue, les époux Marcel Van Coenberg, Cécile Bienvenue, les époux Georges Delvin, Rose Casier, les époux André Van de Nicot, Albertine Lecomte, Rudy Cardon, les époux Omer Berens Marquebreuk, les époux Hubert Berens Domers, les époux Marcel Van Konnegem, Juliana Pessonnier, les époux de Roux Pessonnier, les époux Van Konnegem de Brun, Anne Bardet, Marcel François, Gérard et Yvonne Druet-Lecomte et tous les défunts de nos familles. Écoute la prière, Seigneur, exauce-nous. Au terme de ces fêtes de Noël, nous faisons monter vers toi nos prières. Accepte-les et selon ta bienveillance, exauce-les par le bien de toute l'humanité. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cette messe de la fête du baptême du Seigneur est célébrée pour Christian et Gino de nous. Comme d'habitude, la collecte vous est proposée à la sortie de cette Eucharistie. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez nous. Et l'Esprit se manifeste sous l'aspect d'une colombe. Consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons en disant d'une seule voix. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sangs de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis
pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque élu, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi, la charité, l'espérance de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Christ. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens y prendre pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens y prendre pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché
ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que ce rien, que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Voici celui dont Jean-Baptiste disait, oui, je vis et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voici les annonces pour cette semaine. Cet après-midi à 15h, nous aurons une célébration de baptême. Mercredi à 18h, ici à l'église, messe. Dimanche prochain à 9h, sur réservation, messe du deuxième dimanche dans l'année B. Vous l'aurez compris, nous quittons pour l'église les fêtes de Noël et nous rentrons dans le temps ordinaire jusqu'au 17 février où ce sera, outre la fête de Notre-Dame de la Crème, aussi le mercredi décembre, mercredi qui nous fera rentrer dans le temps du Carême. Je rappelle que pour les réservations, rien n'a changé au niveau de notre doyenné, donc aussi de notre paroisse, à savoir que pour les messes du week-end, il faut toujours aller consulter le site et s'inscrire par les voies habituelles, soit via l'adresse mail qui y est indiquée, soit via le téléphone qui y est indiqué. Je vous le disais déjà la semaine dernière, le 17e 2021 revêtira un aspect tout particulier, mais il aura bien lieu, ça c'est sûr, avec une neuvaine préparatoire, comme chaque année, qui sera, comme l'année dernière, présidée par le Père Dominique, que vous connaissez bien, lazariste à Ourin, et qui donc nous présentera à nouveau un enseignement étendu sur les 9 jours de la neuvaine. Le mercredi 17 février, nous aurons bien la journée de pèlerinage avec pour l'instant 2 messes qui sont ouvertes, une messe à 11h et une messe à 18h. Jusqu'à présent, c'est avec 15 personnes, on ne sait pas d'ici là si ce sera plus ou moins. Mais donc, les messes sont déjà ouvertes, ça veut dire qu'on peut déjà s'inscrire. Évidemment, on se doute bien que, en tout cas, si ça reflète les autres années, il n'y aura pas assez avec 2 messes de 15 personnes pour que tout le monde puisse participer. Donc, on ouvrira au fur et à mesure que les messes se remplissent, on en ouvrira d'autres. Et on en fera autant qu'il en faut sur la journée. On ne pourra pas en faire plus que ce que peut contenir une journée. Et le vendredi 19, nous aurons bien notre journée d'adoration paroissiale. Il y a, quand vous sortirez par la porte du milieu, il y a à gauche une affiche qui reprend toutes les informations pour ce 675e pèlerinage. Aussi, si nous sommes encore limités à 15 personnes, nous ne prierons pas le chapelet à l'autel de la Vierge, c'est plus exigu, mais nous resterons ici dans l'allée centrale et les messes se feront non pas à l'autel de la Vierge, mais bien ici à l'autel principal. Vous comprendrez bien pour quelle raison nous faisons cela de la sorte. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à vous tous.